Fais tes recherches et deviens un Béréen. Voici la plus vieille Bible au monde. Salut les amis, partout où vous êtes, que le Père lui-même vous bénisse, qu'il vous sanctifie corps, âme et esprit. C'est toujours comme d'habitude un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer, je dois d'abord rendre toute la gloire au Dieu véritable, au Père créateur de toutes choses et aussi un double honneur à la personne du premier-né. Jean 3, 11. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Oui, je suis un Congolais. Et chez nous les Congolais, quand quelqu'un achète une nouvelle chaussure ou un sac, vous voyez les frères, les sœurs, vous achetez vos trucs de luxe, vous venez me montrer. Mais nous, on n'a pas ces histoires-là de chaussures. C'est la connaissance qu'on vient vous montrer. Donc souvent mes frères congolais, quand ils achètent des chaussures, ils font taper la chaussure comme ça. Ils disent la chaussure doit parler, parler. Voilà, nous c'est la Bible qui doit parler. Allez, parle, parle, parle. La plus vieille au monde. De tous les manuscrits, de tous les codex, que ce soit Vaticanus, Codex Sinaiticus, ok, toutes les Bibles à l'heure actuelle qui existent au monde, celle-là, elle est vieille de plus de 1000 ans. C'est-à-dire, si vous avez une Bible, donc ça là, on n'est même pas au premier siècle. Donc, ça c'est 1000 ans en arrière. Ça c'est 1000 ans en arrière du premier siècle. Donc, on n'est même pas au premier siècle. Celle-là, ça date déjà de 1000 ans. Voilà. Ça, c'est le bijou. La Bible des manuscrits de la mer morte. C'est pour cela le Christ dit que vous allez connaître la vérité. La vérité fera de vous des hommes libres. Plusieurs gens, plusieurs personnes qui se sont autoproclamés prédicateurs de l'évangile, qui sont pasteurs, plusieurs frères qui viennent faire même des débats sur la parole de Dieu, mais qui en réalité de toute leur vie, la seule Bible qu'ils ont lue, qu'ils ont tenue en main, c'est la Louis II. La seule Bible que vous avez lue, c'est la Bible des francs-maçons où on vous a réduit les livres en 66. On dit non, la Bible elle a 66 livres. Vous enseignez des mensonges aux gens. Qui vous a dit? Là, on est au début. Ok? Vous voyez, vous devrez faire des recherches et devenir des Béréens. Parce qu'il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 17, du verset 11. Je lis la version de la Bible, parole de vie. Vous voyez, quand je viens, je fais des partages, je vous donne différentes versions. Je sais pourquoi. Dans la version de la Bible, parole de vie, dans Actes des Apôtres, chapitre 17, du verset 11, là-bas il est écrit, les Juifs de Bérée, c'est-à-dire les Béréens, sont plus accueillants que ceux de Thessalonique. Ils sont accueillants, non pas par rapport à l'hospitalité, oui c'est vrai, mais l'accueil ici, c'est la réception de la parole du Père. On vous dit, ils reçoivent. Donc le traducteur de la Bible parole de vie a mis ce verset-là au présent. Ils reçoivent la parole avec beaucoup d'intérêt. Beaucoup d'intérêt. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Chaque jour, ils étudient les livres saints pour voir si les paroles de Paul sont exactes. Non. J'aime la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez les mots? Est-ce que vous êtes rentré dans la nature des mots qui sont utilisés ici? On dit les Juifs de Bérée. Vous voyez dans vos fausses traductions, on dit les chrétiens de Bérée. Il n'y a pas de chrétiens de Bérée. Ce sont des Israélites, les Hébreux qui étaient à Bérée. Eux, ils ont reçu la parole. Dans d'autres versions, on dit avec empressement. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont eu le temps d'étudier, de faire des recherches pour savoir si ce qu'on leur enseignait, si ce que Paul leur disait était conforme aux Saintes Écritures, aux livres saints.
C'est pour cela que je t'invite à être un béréen. Faut pas te fier à cet homme-là qui vient, soi-disant, tous les dimanches. Il a un gros ventre comme ça. Il se dit pasteur. Il n'arrive même pas à respirer. Et il vient te raconter des choses que lui-même, il n'a pas maîtrisées. Faites très attention. Parce que la parole de Dieu vous dit quoi? Dans Luc chapitre 11, à partir du verset 52. Malheur à vous, les scribes et les docteurs de la loi, vous avez enlevé la clé. La clé, c'est pour faire quoi? C'est pour ouvrir une porte. Mais en enlevant la clé, vous avez aussi empêché les gens qui devraient rentrer par la porte. Cette porte-là, c'est la personne du Christ. Donc, la plupart des gens qui se sont auto-proclamés pasteurs vous ont empêché par leur manque de connaissances, leur manque de savoir, d'entrer par la porte qui est la personne du Christ. Le Christ, il dit bien qu'il y a deux portes. La porte large et la petite porte. Et c'est lui la porte des brebis. Donc, ton pasteur à l'heure actuelle, s'il n'a pas de connaissances, c'est lui qui va te bloquer la porte. Il t'a enlevé la clé. Il t'a enlevé la clé. Donc, vous devrez devenir des béréens. Prenez le temps. Au lieu de venir là nous montrer vos chaussures, vos sacs de luxe, vos cheveux là d'abomination qui ne vous rendent pas belles, qui n'est que l'expression d'une aliénation spirituelle, culturelle et intellectuelle, vous pouvez vous procurer la connaissance. Ouais, ça là, c'est même pas cher. Hein. C'est même pas cher. Ok, voilà. Donc, de toutes les Bibles qui existent actuelles, là, on n'est même pas, cette Bible-là, on n'est même pas au 1er siècle. Donc ça, c'est 1000 ans avant le 1er siècle. Ça, là. Je tape pour qu'elle parle, comme font les Congolais. Voilà. Ok. Maintenant, je vais rentrer dedans pour vous montrer quel livre était contenu ici que les gens lisaient, que la synagogue de Satan, ensemble avec les fils de Néphilim, tous ces édomites, vous ont réduit à 66 livres. Ok, donc on va aller voir ce qu'il y avait dedans. Encore un autre bijou. Il y a ça là. On dit la Bible perdue. C'est pas perdu. Parce que les livres, on en a. Ok, voilà. C'est pas perdu. Et ça, en fait, c'est ce que les gens lisaient avant même que tout soit canonisé. Ok, avant qu'ils fassent la sélection de ce qui devrait être dans la Bible. Ah, ici, là. Ici, il n'y a pas un livre en entier. C'est des manuscrits. Donc, tout... C'est des manuscrits. On n'a pas encore tout rassemblé pour faire la Bible. Ici. Vous avez aussi le testament des 12 patriarches. Donc, on va rentrer pour voir quel livre contenait dans les anciens manuscrits. Vous voyez ça là. Quand le Christ a ouvert le livre d'Ésaïe, c'était à peu près, on va dire, ces manuscrits-là sont beaucoup plus proche de ce que le Christ de Dieu lisait. Ok? Donc, on va voir ce qui est contenu, quel livre est contenu dans ça. Donc, vous voyez comme on dit, more than 1,000 years older than any previously discovered Bible manuscript. Donc, ça là, elle a plus de 1000 ans que toutes les Bibles ou tous les manuscrits jusqu'alors découverts. Ok? Elle contient quoi? Ok? On va vous dire ce qu'elle contient. Vous voyez, voilà ce qu'elle contient, des livres que vous n'avez pas. Ok, par exemple, je prends un exemple, vous n'avez pas dans vos Bibles actuelles le livre de Tobie, le livre de Judith, les additions d'Esther, 1 Maccabée, 2 Maccabée, mais il y en a jusqu'à 4. Ok, vous n'avez pas le livre de la sagesse. Ok, le livre de Baruch et la lettre de Jérémie, la prière d'Azaria, ok, Bel est le dragon, tout ça là, vous en avez pas, ok, dans vos soi-disant Bibles où on vous a réduit tout, ok, vous voyez. On a aussi le livre d'Enoch, ok, il y a le livre d'Enoch, attendez, voilà, il y a aussi le livre d'Enoch qui est là, tranquille, le premier livre d'Enoch, ok, il y a le livre d'Enoch et le livre des secrets d'Enoch, ok. Maintenant, on va vous montrer un autre bijou. Là, on est même pas encore à l'époque de la canonisation. Hein. On n'a pas encore ce que vous appelez Bible. Ok, on n'a que des manuscrits. Voilà. Regardez ce que les gens lisaient. Ok. Voilà. Vous voyez ce que les gens lisaient.
Vous voyez, Cantique des Cantiques, premier chronique, deuxième chronique, Esdras et Néhémie, c'est presque la même rouleau, ok. Vous avez le psaume 151 que vous ne retrouvez pas dans vos Bibles, mais moi j'ai une Bible ici qui contient ce psaume. Vous avez le livre de Tobie, Sirach ou Siracide, Baruch. Vous avez les 4 livres de Maccabée, ok. 4 livres de Maccabée, jusqu'à 4. Vous avez le testament de Jacob, ok. Le testament de Jacob, c'est ça là, ok. Le testament des 12 patriarches que les gens lisaient. Vous avez plein de livres, voilà. Quand vous enlevez, on vous a fait croire que non, voilà, la Bible a que 66 livres, n'importe quoi. Donc soyez des Béréens, passez à l'étude, prenez vraiment le temps de bien étudier. Le Christ de Dieu lui-même, quand il est venu dans cette réalité, il dit, vous allez connaître la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres, ok. Voilà la Bible des manuscrits de la mer morte, ok. La plus vieille Bible connue, traduite pour la première fois en anglais. Voilà. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.